01 Business, Startup Booster. Allez, on va parler d'une start-up et qui est aussi avec son client. C'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui pour vous montrer vraiment ce que fait une start-up et puis derrière, comment tout ça est mis en application. Et pour en parler aujourd'hui, Olivier Pagès, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Fly4You. On va reparler de Fly4You dans un instant. Et puis avec nous, Olivier Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services et solutions du groupe Nexens et donc utilisateur de la solution Fly4You. On va comprendre un peu comment ça marche. Donc Fly4You, start-up toulousaine, créée en 2015, vous êtes une quinzaine de salariés aujourd'hui, et puis vous intéressez justement à l'IoT, enfin ces capteurs qui vont permettre de mieux suivre, de géolocaliser dans le retail, la distribution, la logistique. Alors expliquez-nous en deux mots ce que fait Fly4You. Alors Fly4You développe des services industriels dans l'internet industriel des objets. En fait, on rend intelligent un certain nombre d'objets industriels sur des verticales métiers bien précises, dont le Touré dont va parler Olivier, et nous embarquons des fonctions de type géolocalisation, suivi de température, suivi de choc, jusqu'il y a à peu près 18 mois, et on a sophistiqué notre approche pour créer encore plus de valeur dans l'internet. Donc ça peut être une palette dans un entrepôt logistique que vous allez suivre. Alors, on a à peu près, on a voulu devenir spécialiste de 5 verticales métiers bien spécifiques, en particulier les supports de manutention, ça peut aller de la palette au container, mais aussi les bennes, les remorques. On a des actions dans l'aéronautique, on est à Toulouse, et également les tourées de câbles, qui sont des grosses bobines de bois autour duquel on enroule du câble et de la fibre. Et aujourd'hui, la particularité, c'est donc sur tous ces objets, on peut mettre des capteurs, ça, on en parle depuis un moment, mais surtout derrière, vous allez récupérer cette data et puis c'est ça qui va faire votre intelligence. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on développe un service complet autour d'un boîtier qui est typiquement occitan puisqu'il est conçu alors évidemment en France, mais à Toulouse, et produit à 1 heure de Toulouse. Suivi d'une deuxième brique, on travaille avec les réseaux Sigfox ou LoRa qui transmettent la donnée vers le cloud et vers l'Internet. Et on a une plateforme bien spécifique par vertical métier pour distiller en fait les datas en fonction des besoins de nos clients. Alors justement, un client, on en a un avec nous, avec Olivier Pinto, donc directeur des services solutions du groupe Nexens. Alors vous, quel était le besoin que vous aviez? Puis vous allez nous dire ce que c'est autour des tourées. Alors racontez-nous ça. Alors tout d'abord, le touret, c'est cette grosse bobine de câble qu'on a tous vu sur le bord de la route et qui porte nos produits. Donc ce qu'on a voulu développer en collaboration avec Fly4You, c'est une solution complète d'optimisation de la gestion des tourets de câbles pour nos clients. La valeur qu'on voulait procurer à nos clients, elle est de 3 ordres. Le premier, c'est une valeur opérationnelle, puisque grâce à la géolocalisation, nos clients vont pouvoir connaître la position à tout moment de toute leur flotte de tourets. C'est ça, la problématique, c'est ça. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien de mètres de câbles restent dessus. On ne sait pas où ils sont, depuis combien de temps ils sont, quel câble il y a dessus, quelle quantité de câble il y a dessus. Donc, grâce à la solution Touré connectée que nous avons mise au point, notre client aura la vue complète de tout son stock de câbles et pourra optimiser sa gestion des câbles. La deuxième valeur est d'ordre financier, puisque on connaît tous le principe du parc-mètre. Vous payez à la durée de stationnement de votre véhicule sur le parking. Eh bien, pour le Touré, c'est le même principe qui s'applique, puisque quand le Touré quitte notre usine, notre client paye une location à la journée et le compteur s'arrête quand le Touré revient dans notre usine. Donc pour la première fois, quand on l'envoie parfois au bord d'un chantier, là, le compteur tourne. Là. Le compteur tourne. Donc à partir du moment où le client nous renvoie le Touré, le compteur s'arrête et grâce à notre solution Touré connectée, pour la première fois, nos clients ont un outil de suivi et de maîtrise de ce cycle de rotation du Touré, et donc ils peuvent prendre des actions pour réduire ce temps de location. Et donc là, le Touré dont vous parlez, donc on a sa géolocalisation, on a, quand vous dites sur le cycle de rotation, c'est comme ça que vous savez combien de... Le cycle de rotation, c'est le temps qu'il va mettre entre... moi j'étais pour calculer le nombre de câbles qui restent dessus. Le temps qu'il va mettre entre le départ de l'usine de Nexens, le chantier et le retour. C'est ce qu'on appelle le cycle de rotation. Donc plus notre client aura des outils pour réduire ce cycle de rotation, eh bien plus il pourra réaliser des économies substantielles.
Et donc vous, Fly4You, là-dessus, donc vous intervenez donc dans la position, donc vous en avez un avec vous là, ça ressemble voilà un petit boîtier, une espèce de prise. Enfin pour ceux qui nous écoutent en radio, voilà c'est comme une multiprise, on va dire. C'est ça. C'est ce format-là. Donc installé sur le Touret. Oui. Et ensuite les data elles vont où? Alors justement, depuis 18 mois, on s'est aperçu que sur le secteur, en particulier pour répondre aux besoins de Nexans, la demande des métiers était de plus en plus complexe. Et si vous voulez, les valeurs brutes venant des capteurs dans ce device-là, dans ce boîtier-là, pardon, de type géolocalisation, un point GPS, par exemple, ou suivi de température, n'étaient pas suffisants pour embarquer des centaines de milliers d'unités. Ce qui explique d'ailleurs la relative vitesse de déploiement de l'IoT dans l'industrie. Hein. On avait prévu dans les années précédentes des milliers ou des centaines de milliers d'unités qui ne sont pas arrivées. On parle le machine to machine, on en parle depuis exactement. 15 ans, 20 ans. Là, nous, on travaille sur des actifs mobiles, donc on n'a pas la capacité à se relier par du fil. Mais par contre, on s'est donc aperçu qu'il fallait augmenter la valeur et augmenter la complexité de la donnée au-delà des valeurs brutes qu'on pouvait avoir dans le capteur. Oui. Il y avait une source d'information qui n'était absolument pas travaillée dans ce type de boîtier, c'est les données qui viennent de l'accéléromètre, c'est-à-dire un capteur de mouvement qui produit énormément de données et qui nous a permis, par le traitement par intelligence artificielle, deep learning et machine learning, d'avoir une vision beaucoup plus fine des phases de vie de l'actif. Et c'est comme ça que le calcul de la longueur résiduelle sur le Touret peut se réaliser. Comment? En identifiant un certain nombre de phases bien distinctes de la vie de Touret. Je prends un exemple. La longueur, le Touret qui se dévide, on va considérer que le nombre de tours va dans un sens, il se renroule. C'est pour ça que je parlais des cycles c'est pour ça. Je pensais que c'était de ça dont on parlait tout à l'heure, pour connaître la longueur de câble. Et ça ne peut. Ou même un Touret qui, par exemple, roule sur le sol, on ne va pas considérer le nombre de tours puisqu'il ne fait que se déplacer. Ou même un Touret qui tourne sur un camion et il faut identifier qu'il est bien sur un camion et non ne pas prendre le nombre de tours en considération. C'est ce que nous avons fait, et c'est la première fois que dans ce type de petit boîtier, le traitement de la data se fait par intelligence artificielle et machine learning. On avait une dernière contrainte à régler. Il faut savoir que quand vous travaillez sur des sujets de géolocalisation, la durée d'autonomie de ces boîtiers est de l'ordre de 5 à 6 ans, ce qui confère en fait une vraie facilité d'utilisation pour nos clients, parce qu'ils n'en entendent pas parler pendant 5 à 6 ans. Il fallait conserver cette autonomie, pourtant en ayant traité la donnée par l'intelligence artificielle deep learning, malgré cette nouvelle technique qui vient grever l'autonomie des boîtiers. Ça a été le cas. Aujourd'hui, c'est des pans de valeur extrêmement importants qui sont en train de s'ouvrir sur l'IoT. Et donc, du coup, des pans de valeur qui se reportent sur ce que vous Nexans, vous pouvez proposer à vos clients sur les chantiers, sur tout ce genre de Absolument. Nos clients ne cherchent pas uniquement de savoir où sont les tourets, ils cherchent une solution qui va leur permettre de gérer leur stock et de réduire les temps de location. Et c'est un dernier point que je voulais soulever, c'est que notre plateforme Touret Connecté, on l'a ouverte aux transporteurs, c'est-à-dire aux sociétés de transport qui viennent collecter les tourets en fin de chantier, les tourets vides, et qui les rapportent dans nos usines. Donc il y a tout l'écosystème qui peut venir aujourd'hui profiter de cette data. Exactement. Et donc grâce à la géolocalisation des tourets vides à laquelle nous donnons accès aux transporteurs, les transporteurs vont pouvoir optimiser le circuit de collecte, optimiser le remplissage des camions. Et donc tout ça, ça permet aux transporteurs de mettre moins de camions sur la route pour aller récupérer les tourets. Donc moins de camions, vous l'avez compris, c'est moins de gasoil brûlé. Et donc c'est une empreinte carbone qui est améliorée. Et puis j'imagine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on sait que c'est un des fléaux aussi sur les chantiers, c'est moins de vols. Enfin, j'imagine que c'est une façon si ce n'est anti-vol, au moins de repérer dès que ça bouge. Absolument. Donc là, on peut mettre en place des systèmes d'alerte qui vont prévenir notre client que le Touret sort d'une zone de laquelle il n'était pas censé sortir. Et puis, ça permet également de résoudre les cas de perte, puisque certains nombres de nos clients perdent également les tourets. Donc, avec la solution Touret Connecté, et on ne perd plus les tourets. Ça, je veux bien vous croire, parce que on est tous à se promener de temps en temps, on voit des choses un peu rouillées qui traînent. Là, on s'est dit, voilà, on saura maintenant, on en saura un peu plus sur tout ça. Merci à tous les deux. Olivier Pagès, fondateur de Fly4You, et puis Olivier Pinto, directeur des services solutions du groupe Nexans. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de tout ça. Et puis Fly4You, bon là, on parlait de ce chantier-là, mais vous avez dit c'est dans 5 domaines sur lesquels vous êtes présents. Merci à tous les deux.